Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce lundi 26 février 2024. Eh bien, bienvenue dans cette guidance hebdomadaire, le lundi au soleil. Nanananananana. Alors, je vous fais cette guidance en direct de la Haute-Savoie. Quand je serai fatigué de marcher de les phrases, j'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie. Et bien voilà, donc je suis en direct live de la Haute-Savoie en Suisse, côté français. Et je suis très heureuse d'être avec vous ce jour. Donc merci à toutes les âmes qui me suivent sur cette chaîne YouTube, Calice Guidance Coaching Magie. Merci d'être là et merci de vos présences. Merci à toutes les âmes qui me suivent aussi sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok et Instagram. Merci à toutes celles et ceux qui souhaitent s'abonner sur cette chaîne-là. Merci de la faire connaître, de la partager. Merci de vos présences, merci de vos commentaires et merci aussi des dons que vous versez sur la cagnotte papayou.com. Donc merci, je suis très heureuse d'être en présence avec vous. Merci aussi à toutes les âmes qui me font confiance dans les guidances individualisées. Je suis vraiment très heureuse de vous recevoir dans ces dimensions-là. Alors c'est parti aujourd'hui pour les messages oracle du jour, donc les messages qui nous offrent du développement personnel et spirituel. Ici, les oracles sont au service du vivant et non pas, ce n'est pas de la cartomancie pure. C'est vraiment du développement personnel et spirituel. Allez, c'est parti avec Dorine Virtue et Radleg Valentine dans ce tarot ici. On va voir ce qu'on nous donne en termes d'énergie en ce jour. Hop, voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons ? Aujourd'hui, nous avons le 6 d'eau. On nous parle de réminiscence de notre passé ou de notre enfance. Questions relatives aux enfants. Idéalisation du passé. Donc il y a une carte émotionnelle. Donc le 6 d'eau, c'est comme son nom l'indique au niveau de l'eau, c'est attrait aux émotions. Ce sont des dimensions qui sont profondes, qui sont acquises, qui sont issues d'un passé, émotionnellement parlant, qui remonte en surface ici, avec le 6 d'eau. Ça peut être quelque chose qui vous revient, mais d'une manière plus éclairée, plus consciente, plus au fait de ce que vous ressentez au fond de vous, dans une situation donnée, dans un événement donné, dans une direction donnée de votre existence ici et maintenant. Il y a comme un droit, je dirais ici, avec cette carte-là, je ressens qu'il y a une autorisation, voilà, une autorisation de vous retrouver dans une dimension d'innocence, dans une dimension d'ouverture, de paix, de tranquillité, de sérénité. Vous vous autorisez ici à vivre peut-être des moments que vous auriez voulu vivre dans votre enfance, que vous n'avez pas osé vivre. Et ici et maintenant, vous allez vous autoriser à vous offrir cette innocence, cette pureté. Parce que j'entends ce côté très pur de l'être, côté très pur de l'âme. Et là, dans cette dimension-là, vous allez vous offrir cette réminiscence liée à l'enfance. Alors ça peut être aussi des questions relatives aux enfants. Donc par rapport à ce que vous allez vivre, si vous avez des enfants avec vous, vous allez peut-être vous autoriser justement dans une dimension avec la communication avec ces enfants-là, à peut-être faire ressurgir des choses de votre passé qui vont vous offrir le bénéfice de mieux communiquer, d'entrer en communication avec vos propres enfants. C'est possible aussi, mais tout est relatif au champ émotionnel des êtres. Donc ici, avec la reine d'air, on vous parle d'indépendance, on vous parle d'idéalisme, on vous parle de réalisme, on vous parle de vivacité d'esprit. Ici, on vous parle de prise de décision objective et de se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Voyez, et là, avec cette réminiscence du passé, il se peut aussi que vous fassiez remonter, je veux dire, des souvenirs, de très bons souvenirs que vous avez vécus dans l'enfance, qui vont vous servir justement à poser les choses ici et maintenant, peut-être avec vos propres enfants aussi, avec votre famille si vous avez des enfants, et puis à montrer une voie peut-être d'amour, de pureté et d'innocence. Vous prenez la décision d'entrer dans une forme de paix, de paisibilité à l'intérieur de vous. Ici, c'est ce que je reçois et j'entends ça. On parle d'une prise de décision objective qui vous dit de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, donc en termes du passé, ce qui pourrait peut-être vous coincer, vous bloquer, vous limiter dans une forme de croyance intérieure. On vous dit de percevoir le côté humoristique d'une situation. Voilà, donc il se peut qu'il y ait un événement ici. En termes d'énergie, il y a quelque chose, une énergie du passé qui remonte à la surface, qui est très en reliance avec le champ émotionnel.
mais qui est dans une forme d'émotion, mais de pureté, de clarté, de limpidité, de fluidité, de paix, d'harmonie, et qui remonte à la surface. Et vous allez choisir de faire remonter justement ce qui aujourd'hui est bénéfique pour vous, pour votre être, pour votre âme, pour votre cœur, pour votre santé, pour votre positivisme, pour votre vision plus juste, claire et posée des événements de la vie. Il y a quelque chose comme ça qui remonte à la surface. Waouh, c'est magnifique. Et en plus, ici, avec la roue là, ici, on a la roue et l'archange Michael, donc c'est bien ça. Vous choisissez ici émotionnellement, pour celles et ceux qui regardent cette guidance-là, d'aller défaire ce qui aujourd'hui n'est plus au service de votre bien-être, au service de l'harmonie, au service de la paix, au service d'émotions, je dirais, pures et clarifiées. Il y a énormément de pureté ici, de lumière, c'est cristallin, c'est très transparent, il y a une translucidité incroyable ici, et comment dire, comme si l'eau devenait un miroir magique et magnifique de ce que vous souhaitez vivre en termes d'harmonie à l'intérieur de vous et tout autour. Ici, avec la roue de l'archange Michael, on vous parle d'une période de changement positif, d'une situation qui connaît un dénouement soudain, et la chance vous sourit. Donc il y a vraiment une ouverture, il y a un changement, il y a une évolution, il y a la roue qui se remet à tourner, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui est issu du passé, qui est issu de l'enfance, qui est issu de quelque chose que vous avez vécu, qui remonte à la surface, mais d'une manière très purifiée. C'est comme si, dans une situation donnée, c'est comme si aujourd'hui et maintenant, vous avez peut-être décidé intérieurement de vous ouvrir au meilleur de votre être, de vous ouvrir à vous autoriser à être cet enfant pur, clair et comment dire, magnifique que vous auriez dû être peut-être dans l'enfance et que vous ne vous êtes pas autorisé par rapport à des situations peut-être quelconques de votre passé. Et ici, vous allez vraiment ouvrir à quelque chose de magnifique. Peu importe, ce n'est pas une histoire d'âge. Hein. Vous pouvez avoir 60, 50, 40, 70, 80 ans. Ce n'est pas une histoire d'âge, c'est vraiment une histoire d'éveil de conscience. Et là, il y a pour vous un éveil de conscience, quelque chose qui se met en mouvement, qui va vers. C'est quelque chose qui va vers vous, qui vraiment, comme un cycle qui se termine. Vous avez terminé un cycle et avec le 10, donc c'est la roue qui se remet à tourner. Vous avez le 1 qui est le commencement. Le 0 qui est l'appui, je dirais, céleste, divin, l'appui de tous les êtres de lumière qui nous permettent justement d'avancer vers un renouveau, vers un commencement, et la chance vous sourit. Donc je dirais que vous allez vivre peut-être des hasards heureux. Je vais vous lire les messages, et on va voir un peu ce que ça donne avec le 6 d'eau. Avec le 6 d'eau ici, on vous dit que des souvenirs donc, de votre passé ou de votre enfance remontent à la surface. Oui, c'est bon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On nous dit que ces réminiscences sont cependant pas fortuites. Donc peut-être s'agit-il d'un ancien problème que vous devez résoudre dès à présent. Ici, on dit que ces souvenirs pourraient également être un signe avant-coureur de ce qui pourrait vous arriver. Vous allez peut-être renouer avec de vieux amis ou avec des anciens amoureux. Vous pourriez aussi également ressentir des liens karmiques très forts avec une certaine personne que vous venez de rencontrer, tant et si bien que vous aurez l'impression qu'il s'agit de quelqu'un que vous connaissez déjà depuis très longtemps. Les enfants pourraient aussi avoir un impact considérable sur cette situation. Cette carte peut également symboliser l'innocence ou l'absence de remords. On vous parle aussi d'autres significations qui vous parlent d'héritage, de cadeaux, de réunions, de partage, de faire preuve de bonté envers autrui ou soi-même. Et on vous parle ici d'un passé idéaliste. Voilà, donc ça va avec ce que je ressens dans cette guidance-là, où il y a quelque chose effectivement qui remonte à la surface, mais comme quelque chose de déjà connu, déjà vu, d'un passé qui revient. Et vous allez avec cette clarté ici, avec la reine d'air, vous expérimenter à quelque chose de magnifique. C'est quelque chose qui revient, mais dans une notion de pureté, hein, vraiment dans une notion de pureté. Je vous lis le message avec la reine d'air. Ici, donc, avec la reine d'air, on vous dit que votre aptitude à prendre des décisions éclairées est plus que jamais nécessaire. On vous dit de découvrir, on va dire, les intentions cachées derrière toute situation. On vous dit que l'heure est venue de couper les liens avec les gens ou les choses qui n'apportent plus rien de bon dans votre existence. On vous parle ici d'être néanmoins souple par rapport aux situations que vous allez aborder et de les aborder avec humour. On vous parle ici de quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de perspicacité lorsqu'il s'agit de jauger des situations ou des individus.
Quelqu'un qui est plein d'esprit, vif, honnête et qui aborde l'existence avec un brin de légèreté, plutôt perfectionniste, qui s'efforce toutefois de ne pas juger autrui. Une personne non mariée, indépendante, expérimentée, candide et réaliste. Ici, avec cette carte-ci, aussi, on vous parle de nécessité d'en finir avec la confusion. On vous parle de sagesse s'appuyant sur l'expérience, idylle faisant du surplace, individu divorcé. Voilà. Donc, il y a des avancées. Il y a des choses qui vont remonter à la surface par rapport à quelque chose de connu, de reconnu ou d'un passé proche qui vous amène à vivre de la pureté, de la transparence, de la translucidité et qui va faire que vous allez vous offrir des choix, des décisions qui vont être vraiment importantes pour votre destinée, je veux dire pour votre avenir ici et maintenant. Parce qu'il y a du changement et je vais vous lire maintenant la roue avec l'archange Michael. Ici, on vous dit que les anges vous envoyez cette carte parce que des changements positifs sont sur le point de se produire dans votre vie. Attendez-vous à voir surgir de nouvelles occasions bénéfiques. Tâchez de les apprécier lorsqu'elles se présenteront à vous. C'est le moment idéal d'effectuer des changements minimes ou majeurs. Sachez que tout ira pour le mieux. Lancez-vous donc tête baissée. Tout va bien, tout va bien. Vous assistez à l'aplanissement des obstacles qui entravaient jusque-là votre progression. Désormais, tout avance très rapidement. Il est possible que certains événements récents aient émoussé votre foi. Or, ces épreuves étaient positives et salutaires pour vous. Des progrès rapides sont tout à fait plausibles à ce stade-ci. Alors ici, on vous parle de chance, d'heureux accidents, d'heureux hasards, de karma équilibré, de miracles et de hasards, de l'existence et du destin favorable. Avec l'archange Michael, qui est l'ange protecteur suprême, il demeure à nos côtés lorsque nous affrontons des périodes de changement, de manière à nous donner la force, le courage et la confiance dont nous avons besoin. Faire appel à l'archange Michael lorsque vous avez besoin d'être guidé et rassuré à propos de la prochaine étape à suivre, particulièrement si celle-ci est liée à vos objectifs de vie ou à votre chemin spirituel. Mais écoutez, magnifique. Donc là, il y a vraiment quelque chose, un changement qui arrive, qui est en cours. Allez, on y va avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Voilà. Hop là. Ouh, bah écoutez, c'est magnifique. Alors, ici, on nous dit, avec cette carte-là, de vous rappeler que vous êtes un océan d'amour divin, de vous rappeler que vous êtes la lumière, de vous rappeler que vous êtes la magnificence de la vie, de vous rappeler que vous êtes l'infini, que vous êtes juste la beauté, que vous êtes l'unité de l'esprit, de toute forme et de toute chose, que vous êtes la lumière des lumières, que vous êtes une merveilleuse âme. Je vous lis son message. Ici, vous êtes un océan de lumière se déployant dans l'espace infini de la vie, à travers l'espace existant entre chaque pensée. Vous pouvez déceler votre véritable nature immortelle et l'unité de l'esprit qui rêve d'exister. Ici, on vous dit que dans le plus grand nombre d'une partie de vous, vous existez dans l'unité de l'esprit. Comme un tourbillon venu du ciel, il apparaît et disparaît sous des formes éternelles. Vous êtes la lumière qui vit sa vie à travers vous. Ici, avec cette carte-là, on vous rappelle que les apparences sont souvent trompeuses, que derrière une situation peut se cacher la beauté cachée de toutes et de toutes choses. Ici, nous avons la possibilité de nous ouvrir à un grand bonheur dès lors que nous ne jugeons pas les apparences des choses. Dans ce passé qui remonte à la surface, si vous ne jugez pas ce qui vous arrive, parce que peut-être que si vous vivez des événements heureux, ça peut peut-être vous perturber et vous dire, mais cette phrase que j'entends des fois souvent, c'est trop beau pour être vrai. Et bien là, peut-être qu'il serait temps de vous dire, écoutez, si c'est beau, ben j'accepte de le vivre comme étant une vérité et je reçois cette beauté avec joie, avec amour, paix et harmonie à l'intérieur de moi. Si vous vivez un événement heureux, si vous vivez des événements heureux, accueillez-les tels qu'ils sont et ne vous méfiez pas de ces événements. Ça ne sert à rien de se méfier de la beauté du monde, ça ne sert à rien de se méfier de la beauté de la vie, de ce que la vie vous offre en termes de cadeaux. Ça ne sert à rien d'anticiper un quelconque malheur derrière ou un quelconque je ne sais pas quoi, défaite ou autre. Bénéficiez au contraire de cet accueil, rendez grâce, dites merci à la vie de recevoir ce cadeau, dites merci à la vie de vivre ce que vous avez à vivre dans l'instant. Si quelque chose vous émeut, s'il y a du changement pour vous et que comment dire, c'est fluide, parce qu'ici il y a beaucoup de fluidité avec de l'eau, c'est fluide, ça avance avec fluidité pour vous, eh bien remerciez, rendez grâce. Et dites-vous que derrière les apparences,
il y a des choses que nous ne voyons pas. Je vous lis le message. On vous dit parfois le véritable but des choses est caché à notre vue. Voyez, une situation ne semble peut-être pas avoir de sens pour le moment pour vous, mais elle en aura peut-être très prochainement. Ici on vous dit, parce qu'avec la lumière quand même et ce ciseau et cette clarté ici et le changement, on vous dit qu'il y a des bénédictions qui arrivent pour vous, il y a qui sont en route et que beaucoup d'autres vont suivre. Vous allez recevoir des cadeaux sur cadeaux sur cadeaux sur cadeaux dès lors que vous vous ouvrez à la vie, que vous vous ouvrez à l'accueil de cette vie, que vous vous ouvrez à l'accueil de ces moments présents. Le présent, on appelle un cadeau un présent. Pourquoi? Parce que si vous vous ouvrez au présent, que vous acceptez de vivre ce qui est sans juger, vous y mettre une raison quelconque là-dedans, vous vivez ce qui est, vous rendez grâce, vous accueillez. Et c'est par cette grâce-là, un cadeau en appelle un autre. Souvent j'entends cette phrase, un malheur n'arrive jamais seul, mais un bonheur non plus. Un bonheur n'arrive jamais seul. Si vous vous ouvrez au bonheur de l'instant présent, si vous vous ouvrez au bonheur de la vie, si vous vous ouvrez à la vie elle-même qui se vit en vous et que vous la ressentez et que vous commencez à être amoureux et amoureuse de cette vie, eh bien, elle va vous le rendre au centuple. Ce que vous êtes vous est renvoyé. Si vous êtes en amour pour cette vie, elle vous est renvoyée. Elle va vous renvoyer cet amour que vous ressentez pour elle, à l'intérieur de vous. Donc, un cadeau, un bonheur n'arrive jamais seul. Et ici, on vous dit que tout est en train de changer, parce qu'il y a la roue du changement, qu'il y a une bénédiction qui arrive pour vous, qu'il y en a beaucoup d'autres qui vont suivre, et on vous dit que bientôt vous allez vous sentir comme dans le même état que s'il pleuvait des pétales de rose du ciel. C'est magnifique, c'est un très très beau message. Allez, on y va maintenant avec Isabelle Serre. Donc là c'est une guidance, on va dire avec des énergies très favorables d'ouverture, de fluidité, de transparence, de clarté. Et regardez, on vous parle de calme ici avec la carte d'Isabelle Serre. Je vais vous lire son message. Ici, avec cette carte-là, donc avec le calme, on vous dit que tu peux ressentir comme une forme peut-être de bouleversement intérieur, parce que les choses avancent. Tu ressens que quelque chose de très important arrive, qu'il y a du mouvement pour toi. Tu as peut-être peur de te tromper ou tu as peut-être peur d'y croire. Vous voyez, quand je vous dis que tout à l'heure, je ressens ce truc-là, c'est trop beau pour être vrai. Non, soyez en accueil et en amour pour ce qui est. Ce qui est. Si les choses s'accélèrent, c'est qu'elles doivent s'accélérer. Suivez le rythme et ça ira bien. Ici, on vous dit que pourtant, tes ressentis sont justes. Suivez la voie de votre cœur, que vous êtes connecté à vos capacités spirituelles, intuitives et médiumniques. Qu'ici, tout ce que vous ressentez est juste, qu'il y a beaucoup de choses que vous attendez depuis très longtemps et qui arrivent à vous. Donc ici, on vous parle aussi de grande joie. On vous dit que tout ce qui arrive à vous va vous apporter énormément d'amour, un grand bonheur. Alors, vous allez être comblé sur tous les besoins et tout ce que vous avez besoin de vivre dans tous les domaines de l'existence vous seront apportés, vraiment comme des présents, comme des cadeaux. Vous allez être servi, il va y avoir des bonheurs sur bonheur, des bénédictions sur bénédictions, des cadeaux sur cadeaux, vous n'allez pas en revenir à mon sens. Ça va être quelque chose qui va vous émerveiller, dès lors que vous êtes ouvert et ouverte à cette dimension d'accueil de la vie, d'accueil de ce qu'elle a à vous offrir de meilleur en vous. Ici, on parle d'une énergie aussi de douceur et de bienveillance. On dit que vous avez peut-être longtemps pleuré, vous avez peut-être eu des difficultés dans votre existence, eu des passages un peu à vide, mais votre âme vous dit qu'elle vous a consolé. Et que même si vous pensiez être seul, peut-être à des moments donnés, qu'elle a toujours été là avec vous et qu'elle vous a toujours tendu la main. On vous dit que ces larmes vous ont libéré et qu'aujourd'hui un très beau sourire va se dessiner sur votre visage et est déjà en train de se dessiner sur votre visage parce que vous ressentez au fond de vous cette joie et cette magnificence qui s'approche de vous et vous la ressentez, vous êtes en train de la ressentir. Pour celles et ceux qui sont touchés par cette guidance-là, vous êtes déjà en train de ressentir ce bonheur qui s'installe tout doucement à l'intérieur de vous mais qui arrive aussi dans la manifestation de la forme. Donc ici, on vous dit que vous êtes ouvert à un nouveau chapitre de votre vie, que le renouveau est là et qu'il est déjà à présent dans vos énergies et que vous le ressentez. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Voilà. Donc ici, écoutez, c'est juste magnifique comme guidance, comme énergie. Vous voyez, il y a de très très belles énergies. Wow. Et là après, avec l'esprit de la Terre qui assoit tout ça avec Denise Line et l'oracle de l'esprit. Je vais vous lire son message, mais ça c'est vraiment la prospérité, c'est la richesse et l'abondance dans tous les domaines. Là vous ancrez réellement, vous avez dû certainement faire beaucoup d'efforts pour arriver à vous déployer
dans un domaine d'amour véritable pour vous, d'amour propre, non seulement d'amour propre, mais d'amour, je dirais, divin, parce que là, il y a un soleil magnifique regardez, qui éclot de cette carte-là. Vous entrez dans la lumière, vous êtes cette lumière-là, et vous allez éclairer votre terre intérieure, votre corps, votre âme, qui vous êtes. Et vous allez aussi inonder de lumière tous les gens qui sont autour de vous, les êtres que vous aimez. Et par cette lumière que vous êtes, vous allez briller. Et cette brillance va être cette bénédiction que vous êtes et que vous allez recevoir aussi de toutes parts. Je vous lis ce message. Allez, ici avec l'esprit de la terre, on vous dit que la prospérité fleurit, oui, c'est ce que je vous disais. Dans tous les domaines de votre vie, vous êtes fort et solidement enraciné, vous vous suffisez à vous-même, tel que vous êtes. Ici, on vous dit que vous vous reliez plus pleinement à votre nature véritable, à l'esprit de la terre. Et l'esprit de la terre vous demande d'entretenir votre santé, de purifier votre corps, d'apprendre à utiliser votre physiologie aussi corporelle, d'être attentif aux messages de votre corps et d'agir en conséquence. Créez un havre de paix pour votre âme, mettez dans votre maison des objets qui vous font du bien. Chaque fois que vous les voyez, soyez présent dans l'ici et maintenant. Ici, on vous dit que l'esprit de la terre représente le moi physique et son environnement matériel. Vous pouvez faire des plans sur l'avenir, mais n'oubliez pas d'embrasser le présent en sachant l'apprécier à sa juste valeur. Ici, on vous dit que vous êtes profondément aimé et soutenu à tout moment, quoi qu'il puisse se passer dans votre vie. Soyez sûr que vos besoins sont satisfaits. Prenez le temps de créer dans votre maison des espaces où vous vous sentez totalement en aisance et apaisé. Ce faisant, vous créez des modèles de paix pour tous les domaines de votre vie. Éprouvez la solide puissance de la terre sous vos pieds. C'est votre centre, le noyau de votre être. De même que l'herbe pousse sur un sol humide, de nouveaux germes de croissance se développent en vous. Vous êtes ancré, fort et prospère. En plus que fort, je dirais puissance, douce puissance. Écoutez, c'est magnifique, right? Ouais, c'est très beau. C'est juste magnifique comme guidance. Alors ici, avec le bouclier, on vous parle de protection, on vous parle de protection, de bouclier, de système de défense, un peu comme si, vous voyez, quand on vous disait tout à l'heure, c'est trop beau pour être vrai, c'est cette dimension-là qui se présente à nous, là. Peut-être une peur liée à un bonheur, parce qu'ici, il y a un grand bonheur. Il y a aussi la joie, l'innocence, la paix, le renouveau, le commencement, l'arbre de vie. Ici, on vous parle aussi de projets artistiques, de musique, de danse, de joie, d'innocence. Donc, vous avez peut-être un peu peur de cette dimension-là. Ça vous fait peut-être un peu peur. Donc, il y a une dimension comme ça qui se présente. Et on va voir ce qu'il en est. Mais vous allez transcender certainement assez rapidement. Hein. Voilà, on vous parle de fécondité. Voilà, il y a des projets. Hein. Il y a vraiment quelque chose avec l'enfance. Vous avez en tout cas de nouveaux projets en vue. Peut-être même que vous avez envie je sais pas, d'enfanter. C'est possible aussi dans votre situation. En tout cas, on vous dit que c'est ouvert. Vous avez toute possibilité sur un renouveau, sur des projets, sur des choses qui ont maturé à l'intérieur de vous. Vous êtes sous une forme de maturité. Il y a de l'instabilité, donc il y a des choses qui vont bouger dans vos souhaits, dans vos projets, dans votre maturité intérieure, dans ce souhait d'avancer dans différents domaines, que ce soit personnel oui, personnel surtout là, émotionnel, parce qu'il y a quelque chose qui est lié à l'enfance. Hein. Là, ça revient, parce que là, ici, vous avez l'enfance, ici, vous avez l'enfance, ici, vous avez l'enfance. Donc, je dirais que il y a quelque chose qui va vous permettre soit de purifier vos énergies, soit ces énergies sont purifiées, les énergies de l'enfance, des choses que vous avez vécues dans l'enfance, qui aujourd'hui n'auront plus d'impact. Vous allez pouvoir repartir sur une innocence, sur sur quelque chose de nouveau, sur de la joie, sur de la pureté, sur le côté enfant dans votre cœur. Et vous allez renaître un peu de vos cendres là. Vous allez faire un peu comme le phénix, vous allez renaître de vos cendres. Et vous allez créer un havre de paix pour vous, pour votre harmonie, pour votre intériorité. Ça va générer un peu d'instabilité. Et vous allez sortir de toute forme de culpabilité. Alors peut-être que ces nouveaux projets aussi vont, selon votre cas de figure, peut-être impacter aussi des gens autour de vous, hein, selon votre situation. Mais ici, on vous parle de fin de culpabilité et vous arrivez maintenant à une forme de tranquillité, de posée, d'ouverture, non seulement d'esprit, mais vraiment
je dirais que vous êtes aligné corps, âme et esprit dans une dimension de paix. Vous sortez vraiment de toute forme de culpabilité. Vous débarrassez complètement d'une forme de culpabilité intérieure par rapport à une situation, par rapport à votre enfance, par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous avez vécu, votre expérience. Et ici, vous avancez vers de nouveaux horizons. Donc, je vais voir, donc il y a la tranquillité, mais à mon sens, l'amour ne devrait pas être bien loin. Voilà, on vous parle, mais voyez, on vous dit que vous allez sortir. Il y a de l'effondrement, donc il y a des choses qui vont s'effondrer autour de vous. Donc, soyez tranquille, soyez en paix, parce que derrière, il y a énormément d'amitié. Il y a de la lumière, il y a des rencontres heureuses, il y a des hasards heureux. Il y a quelque chose de magnifique qui se présente à vous en termes de relationnel. Ici, vous vous ouvrez à quelque chose de, je dirais, de très ensoleillé, avec une dimension d'amour. Hein. On vous dit qu'il est temps pour vous d'avancer dans un projet personnel, dans une dimension de réalisation de soi. On vous dit qu'il a été temps, ou que ça a mis du temps, que vous avez peut-être vécu des moments qui n'étaient pas toujours agréables. Et on vous parle d'équilibre, de justice, de droiture. On va dire vous rééquilibrez vos énergies intérieures et de ce fait extérieures. Vous arrivez à l'harmonie, hein, parce que moi j'entends l'harmonie, la roue qui tourne, il y a vraiment un grand changement pour vous. Vous allez sortir de toute forme de... Oh, on parle d'harmonie et de passion. Voilà, il y a, enfin, quand je dis la passion, on va dire le magnétisme. Voilà, vous attirez à vous vraiment quelque chose d'une dimension totalement différente. Vous attirez à vous, vous magnétisez le bonheur, vous magnétisez maintenant. Pour celles et ceux qui ont ouvert, je dirais, à l'acceptation et à l'accueil de la vie, à l'accueil de ces présents et à l'accueil de cette vie heureuse, que vous acceptez de croire que c'est possible qu'un bonheur puisse en attirer un autre et de croire avec une foi absolue en votre, comment dire, en votre réussite dans ce domaine-là. On va voir maintenant avec le domaine professionnel, donc là on a été au personnel, on va voir avec le professionnel, administratif et au loisir ce qu'il en est pour vous. Dans cette guidance-là au niveau énergétique et vibratoire. Qu'est-ce qui peut s'y dérouler là dans cette histoire? En tout cas, il y a du changement. Émotionnellement, ça va être quelque chose qui va vous toucher. Il y a du bonheur, hein, il y a des cadeaux, les amis. Là, ça va y aller. Il y a l'étranger, il y a l'inconnu au niveau comment dire, professionnel. Vous allez vous ouvrir à une dimension plus d'étranger. Alors, soit vous allez travailler à l'étranger, soit vous allez bouger, soit vous allez faire un job un peu différent, soit vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau, même si c'est dans un travail actuel, peut-être un changement de poste, peut-être comment dire, une évolution interne, c'est possible aussi. On vous dit qu'il est temps, en fait, c'est l'heure. Hein, là, ça fait 2 fois qu'elle sort la carte du temps, donc on vous parle de timing divin. C'est que c'est le bon moment pour vous de vous ouvrir à quelque chose de différent au niveau professionnel, administratif et au loisir. On vous parle bien de travail puisqu'il y a la carte du travail qui sort. On vous parle de retour aux sources, donc vous avez la possibilité vraiment d'aller dans une dimension nouvelle au niveau pro, avec des ressources, avec un domaine peut-être que vous connaissez déjà, ou que vous aviez déjà vécu par le passé, professionnellement parlant, ou loisir ou administratif, qui peut peut-être se représenter maintenant, mais dans un contexte différent. Et là, vous allez peut-être pouvoir vous ouvrir à quelque chose de... imaginons que vous ayez créé un projet il y a quelque temps en arrière, qui n'avait pas donné de suite, et que là, peut-être, vous allez pouvoir revenir dans un projet comme ça, mais qui va être, comment dire, qui va être un succès, hein, qui va être un succès, une réussite, c'est possible aussi. Ça peut aussi arriver comme cas de figure. Enfin, en tout cas, là, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous au niveau professionnel, à activité loisir et ou administratif. Alors, administratif, ça peut être aussi des changements, hein, ça peut être aussi ça peut être aussi des déménagements, c'est possible aussi dans cette dimension-là. Ici, on vous parle de boomerang, donc vous recevez en fait ce que vous avez envoyé en termes d'énergie, en termes de souhait, en termes de réalisation. Au niveau professionnel et administratif et loisirs, on vous parle de réunions. Donc il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges avec des gens de différentes dimensions et de différents domaines. On vous parle d'ouverture, donc vous avez vraiment la clé, vous êtes la clé, la voie, la vie, le chemin, le destin. Cette destinée qui va vous amener vers une dimension totalement nouvelle. On vous parle que c'est la fin de retard, parce qu'on vous parle ici derrière, il y a des changements, il y a une hérédité et de la chance. Donc en termes de... c'est une fin, un commencement, il y a vraiment quelque chose qui bouge pour vous. Il y a des opportunités qui arrivent, la chance vous sourit,
Vous allez peut-être recevoir aussi, parce que là ici on vous parle d'hérédité, alors ou un héritage, une somme d'argent, enfin je sais pas, ou quelque chose qui peut se présenter en termes financiers, mais ça peut être aussi de la santé. Peut-être que vous allez regagner en énergie et en santé, ce qui va vous permettre de vous installer dans ce nouvel emploi, dans ce déménagement, dans quelque chose qui arrive, qui est de l'ordre d'un changement. Voilà, ah, donc ça c'était pour le professionnel. Allez, maintenant on va voir avec Gaïa, si elle a un message à nous donner. Est-ce que Gaïa a un message à nous donner? Donc ça bouge, hein? Ça bouge les amis, là. I like to move it, move it. J'adore ça. J'aime le mouvement. I like to move it. Harmonie, ben oui, quand je vous parle d'harmonie, oui, ça ressort. Hein. C'est incroyable comme ces cartes, elles sont ben, en harmonie. Alors, harmonie, ici, on vous parle de pouvoir, de confiance en soi, de productivité. Vous voyez, il y a des choses qui évoluent. Hein. Vraiment, vous allez vers quelque chose de magnifique. Là, ici, c'est une guidance qui appelle au bonheur, qui appelle à la joie, qui appelle à l'harmonie, qui appelle à la paix, qui appelle à... Ici, les énergies sont de transparence, de clairvoyance, d'innocence, de pureté, je dirais, de la puissance de l'enfance, mais de la puissance de l'enfance pure, qui va vous amener vraiment à vous ouvrir, à ouvrir votre cœur, mais d'une manière incroyable. Alors, je vais vous lire le message de Gaïa. Ici, avec l'harmonie, on vous dit que cette carte annonce une période d'harmonie intérieure et extérieure. Dans les mois qui viennent, vous ressentirez une confiance accrue en vous-même qui aura pour effet d'augmenter votre capacité de travail. Ici, on vous dit que vous avez appris à aménager les forces de la nature, que vous êtes maintenant capable de canaliser cette énergie puissante vers vos objectifs. Vos étoiles sont dans un alignement très bénéfique pour vous. C'est une période de chance pour vous et elle se poursuivra pendant plusieurs mois. Donc soyez attentifs à votre pouvoir actuel, rendez-lui hommage, respectez-le et faites-en bon usage. Ce que vous apprendrez durant cette période vous servira énormément par la suite. Observez votre état d'esprit, vos actions et la manière dont votre entourage y réagit. De nombreuses portes s'ouvrent et des voies impraticables jusqu'ici sont maintenant accessibles. Vous obtenez facilement ce que vous voulez, avec une facilité déconcertante. Vous obtenez facilement ce que vous désirez, car l'harmonie règne en vous et tout autour de vous. Ne l'oubliez pas, car cela vous servira encore à l'avenir. Ici, les affirmations positives vous disent « Je ne fais qu'un avec les forces de la nature, avec la terre et toute la création. J'utilise mon pouvoir et ma sagesse avec discernement. L'amour et la tolérance apportent l'harmonie dans ma vie. Et j'atteins mes objectifs avec facilité. » C'est magnifique. Wow. Eh bien, ça va rouler. Roule ma poule. Ça va rouler bien là. Allez, pour terminer cette guidance avec Mario Duguay, message d'éveil. Là, c'est superbe, hein, mes amis. Il y a une magnifique énergie de fluidité, en fait, de transparence, de clairvoyance, de changement. Ça roule, quoi, tout roule. Voilà, et puis vous êtes, je dirais, le pouvoir de manifestation. Alors c'est pour ça qu'on vous dit, prenez soin de vos pensées, de vos paroles et de vos actions, c'est-à-dire les actions. Quand je parle d'action, je parle d'émotion. Parce que tout ce qui est dedans est dehors. Donc si vous prenez soin de vos émotions, de rester dans une ouverture positive, dans une ouverture de paix, dans une ouverture de sérénité, ce qui est dedans est dehors. Ne pas vous faire croire que vous êtes paisible, mais vivre cette paix en vous. Ce qui est dedans est dehors. De toute façon, la vie n'a que faire de l'illusion. Elle répond à la vérité de ce qui est en nous. Donc selon ce que vous allez tirer à vous, c'est qu'il y a des choses à régler ou pas. Et si vous attirez l'harmonie, si vous attirez la paix, si vous attirez la sérénité, si vous attirez la prospérité, la richesse, l'abondance, etc., c'est que vous êtes dans cette notion déjà d'abondance, de richesse, de prospérité, et etc. Donc ici, vous avez vraiment ce pouvoir créateur, vous êtes le pouvoir créateur, le pouvoir de manifestation. Allez, on y va avec Mario Duguay. Donc pour terminer cette guidance, on va voir un peu ce qu'on nous donne. Waouh. Bah écoutez, vous avez vraiment tout pouvoir. On vous parle d'inconditionnel. Regardez comme elle est magnifique cette carte. Vous voyez, cet être de lumière là qui apporte la lumière à des âmes qui se réunissent, qui sont ensemble, qui sont dans un cercle de vie, un cercle de lumière. Et bien là, on parle d'inconditionnel. Hein. Vous êtes la manifestation. Là ici, pour celles qui vont être touchées
par cette guidance, vous le ressentez. Hein. Vous le ressentez déjà à l'intérieur de vous. Vous ressentez déjà cette manifestation de cadeaux, cette manifestation de bonheur. Vous le ressentez déjà. Et vous êtes en capacité de canalisation heureuse. Et vous êtes en capacité de ce fait de prendre soin de vos pensées, de la façon dont vous parlez, de la façon dont vous ressentez les choses. Parce que vous êtes en intégration, que ce que vous êtes se manifeste dans le reflet miroir de votre existence. Donc prenez bien soin de votre intériorité, prenez bien soin de ce qui se déroule en vous, soyez en présence et apprenez à canaliser ces énergies-là parce que vous allez manifester de grands bonheurs. Alors ici dans cet inconditionnel, on vous dit je vois le meilleur en chaque être, je vois au-delà de la personnalité, je vis de la compassion pour les frères et sœurs de lumière qui sont sur cette terre. Je cesse de juger et j'accepte l'autre tel qu'il est, comme il est. Et je ne donne plus de crédit à ce qui est de dispersion, de division, de guerre ou de jugement. Ici, je suis, de compassion et je vis un amour inconditionnel pour tous, sans rien attendre en retour. J'aime, je choisis l'amour, je choisis d'aimer. Je découvre le divin en chaque être. Je découvre les cœurs purs qui peut-être d'apparence ne se voient pas, mais je choisis de les découvrir et j'unis mes forces à chacun afin de nous élever dans un amour universel. Ben, c'est magnifique. Waouh, ça me donne des frissons. Voilà, c'est magnifique. Ben, écoutez les amis, les amours, merci de vos présences, merci d'être là, merci de votre confiance, merci d'accompagner ces guidances hebdomadaires. Bon, vous avez remarqué que ces derniers temps, je suis un peu moins sur les messages flash parce que y a du changement dans l'existence, ça bouge beaucoup pour moi. Mais je suis avec vous, je nous aime, je vous aime d'un amour inconditionnel. Merci d'être là, merci de vos commentaires. Et je vous dis donc à lundi prochain pour cette guidance hebdomadaire, ou pas, parce que c'est possible que ça change aussi, mais je vous tiendrai informé. Si toutefois ça doit changer, au lieu du lundi, on fera peut-être ça le dimanche, on verra. Je vous tiendrai informé durant les prochains jours. Voilà les amis, les amours, je nous aime, je vous souhaite un bon lundi au soleil. Big bisous.